Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Comment tu te sens? Alors je sais pas toi, mais moi je suis en joie. Très honnêtement, parce que on a du soleil. Oh putain, ça faisait longtemps. En Lorraine, c'est compliqué des fois, hein, voilà. J'ai une amie qui est partie dans le sud il y a déjà quelques temps parce qu'elle en pouvait plus. Donc là, on a du soleil. Je ne promène plus les chiens dans la boue le matin, l'après-midi, etc. Je les promène plus dans la boue. Je suis joie. Oh nom d'une pipe. Bref, tout ça pour te dire. En plus de ça, il y a les oiseaux. Le printemps revient. Yeah! C'est quand même un beau rappel de la cyclicité. Déjà, de la nature, et puis, par effet de ricochet, de la nôtre de cyclicité. Le thème d'aujourd'hui, ça va être, donc, le printemps. Le printemps comme étant un moment idéal pour prendre soin de ton énergie et profiter un petit peu de ce fourmillement de la saison du bélier, en plus, qui arrive pour pouvoir te relancer et te régénérer. Parce que on est bien d'accord, et c'est d'ailleurs là aussi l'archétype du bélier en astrologie. Le bélier, le moment où le soleil entre dans le signe du bélier, c'est le nouvel an astrologique, donc c'est très bientôt, parce que là, cet épisode sort le 7 mars. Le nouvel an astrologique, le bélier, c'est l'archétype de la renaissance, du burst, des bourgeons, des fleurs, de tout qui arrive, des oiseaux, et voilà, c'est vraiment cet archétype de vitalité, de la vie qui revient. Et ouais, mais je suis en train de m'emballer complètement, mais parce que là, tu vois, limite le soleil me gêne, mais tu sais quoi, c'est pas grave, parce que ça faisait bien longtemps qu'il m'avait pas gêné. Mais donc, on est dans cette énergie-là, cette énergie de feu, cette énergie de vitalité. Comment s'en servir pour nous, pour se sentir mieux, pour entrer dans un cycle qui va nous porter et qui va nous aider à aller de mieux en mieux jour après jour. Comme je te le disais en introduction, le printemps, c'est vraiment ce moment où justement la nature peut nous inspirer. Parce que après ces phases d'abord de délestage, tu sais, à l'automne, quand les arbres perdent leurs feuilles, quand tout commence à composter, c'est vraiment cette période où on se défait un peu des charges, on se défait un peu de ce qui nous pèse. Ensuite vient l'hiver, cette période un peu de repos, de stagnation, de régénération aussi d'une certaine façon, parce que c'est pendant l'hiver, quand tu vois, je sais pas si tu as un jardin et que par exemple tu as planté des bulbes, il se passe pas rien en hiver, parce qu'en hiver, tranquillement, les bulbes vont se réveiller pour pouvoir être prêts pour le printemps. Donc en hiver, il se passe plein de choses, mais c'est en souterrain, c'est intérieur. Et là, au printemps, bam, il y a tout qui sort. Donc, c'est la nature finalement qui peut être une inspiration pour notre renaissance, notre réveil à notre propre énergie, et pour aller comme ça s'ouvrir et en profiter au maximum. Pour ma part, tu vois, par exemple, j'aime le printemps. Alors moi, l'hiver, je suis vraiment pas une fille de l'hiver, hein. J'aime le printemps, pourquoi? Déjà, les oiseaux. Déjà, les jours qui rallongent. Arrêtez de promener les chiennes la nuit, le matin, je te jure, c'est un bonheur. Les jours qui rallongent, les températures qui s'adoucissent. Le soleil, quand il est là, parce qu'en plus de ça, le soleil remonte, donc il est plus aussi bas qu'en hiver. Oh, le bonheur. Donc, voilà, le printemps, c'est ce moment propice, en fait, aux nouveaux projets. La question que j'ai envie de te poser, là, tout de suite,
tu peux garder la réponse pour toi, tu n'es pas obligé de me la partager, mais quel est ce projet qui est dans ta tête, qui est dans ton cœur depuis déjà pas mal de temps? Quel est ce projet qui pourrait bénéficier de ce moment de réveil, de luxuriance, de jaillissement pour enfin voir le jour? C'est le moment parfait. Donc, observe un petit peu comment toi tu te sens au printemps. Bon, après, je sais qu'il y en a qui vont faire la tronche parce qu'au printemps, c'est le retour des allergies saisonnières. Je te vois, je te reconnais, moi c'est pareil. Je suis une méga allergique, donc c'est comme ça. Mais je préfère quand même le soleil, les fleurs et les oiseaux. Donc dis-moi aussi dis-moi ou réfléchis. T'es pas obligé de me répondre encore une fois. Mais réfléchis, demande-toi si toi aussi, tu as eu un regain d'énergie avec l'arrivée, pas forcément des beaux jours, j'ai pas trop prêté attention à la météo globale, mais justement au retour du printemps, les oiseaux, les machins, les bidules, les fleurs, etc. Est-ce que toi aussi tu y es sensible? Comment est-ce que toi tu te sens avec justement ce redébut, ce nouveau cycle qui se profile? Parce que là, le nouveau peut arriver, mais pour que le nouveau arrive, il faut faire de la place. Et du coup, pour faire place neuve, tu peux penser à procéder à un nettoyage énergétique du printemps. Le nettoyage énergétique du printemps, bon, c'est vrai que moi j'ai les grands souvenirs de ma mère qui nous faisait vider nos chambres au printemps. Bon, c'est pas grave. Mais le nettoyage énergétique, ça va être ça va être déjà de faire du tri. Tout ce qui reste chez toi, tout ce qui stagne et qui n'est pas utilisé est un poids en fait, très concrètement. Et d'ailleurs, tu vois, là je suis en train de le dire, et du coup je pense que je vais quand même faire un certain tri, probablement de fringues, probablement de chaussures, etc., de choses soit que je peux donner, soit peut-être même de bouquins. Mais là, tu vois, je te le dis, je me le dis à moi aussi, c'est que les choses qui traînent, qui sont là et qui ne servent pas, qui ne servent plus, sont des choses qui nous pèsent, sont des choses qui prennent de la place et qui peuvent éventuellement prendre de la place pour du neuf. Je suis pas en train de te pousser à la consommation. Quand je parle de neuf, je parle même ne serait-ce que d'espace, à la fois dans ta tête, d'espace mental, mais également d'espace en énergie. Parce que en déblayant, en nettoyant, tu te laisses l'opportunité d'accueillir du nouveau. Beaucoup vont te suggérer, pour faire un nettoyage énergétique chez toi, de faire des fumigations. Personnellement, je déteste ça. Alors la sauge, les machins, je trouve que c'est atroce. Je supporte pas ces odeurs-là. Si toi, ça te plaît, écoute, help yourself. En revanche, je te demande quand même d'avoir un petit questionnement écologique et éco-responsable par rapport à la provenance de ce que tu vas utiliser pour des fumigations. Par exemple, petit rappel, mais le Palo Santo qui est si utilisé pour purifier, faire monter le taux vibratoire, blablabla, c'est issu de la déforestation en fait. Outre le fait que ça vient de loin quand tu habites en Europe, en plus de ça, tu contribues à la déforestation en achetant. Tu vas me dire, oui, mais s'il est là dans la boutique, il a déjà été coupé, c'est trop tard. Ouais, mais en fait, si on arrête d'acheter du Palo Santo, à un moment, ils vont arrêter d'en couper. Donc, c'est ça l'idée. En Europe, on a des plantes locales qui nous permettent de faire des fumigations avec des plantes locales, voilà, je me répète. On a des plantes locales pour faire des fumigations telles que le romarin, la sauge, pas forcément la sauge blanche, mais tu peux aussi, mais même la sauge, la sauge en règle générale, la lavande, ce sont des plantes qui vont t'aider à purifier ton espace si tu supportes les fumigations. Pour ma part, je préfère faire des nettoyages un peu plus vibratoires. Je fais des nettoyages au tambour. J'ouvre les fenêtres et je joue du tambour. Alors, je te dis pas qu'il faut suivre un rythme particulier. Moi, j'ai vraiment une pratique extrêmement instinctive du tambour chamanique. Je me prends pas le chou. Quand je sens que c'est le moment, j'ouvre les fenêtres et je frappe le tambour. Voilà. Et puis ça prend le temps que ça prend. Et je nettoie comme ça. Je chasse ce qui a besoin d'être chassé.
je décroche ce qui est sclérosé et je te promets que pour ma part, ça m'amène dans un état de joie et de respiration qui vraiment vaut le coup. Après, tu peux également utiliser la musique. Alors, c'est pas que le tambour n'est pas de la musique, mais si tu es équipé avec des instruments de sonothérapie tels que des bols chantants, des bols de cristal. Alors, savoir que les bols de cristal, on peut en trouver qui sont éco-responsables. Je tiens quand même à le préciser. Mais même simplement jouer de la musique, pas forcément la musique sacrée. Je sais pas si Tata Yo-Yo a véritablement un pouvoir nettoyant et purificateur. Écoute, je te laisse tester. Mais jouer de la musique aussi, parce que la musique, ça permet de monter les vibrations. C'est quand même, sans que ce soit nécessairement de la musique sacrée ou des... comment on appelle ça déjà ? Des medicine songs, tu sais, des chants médecine. La musique va aider, pareil, à nettoyer ton espace, à te nettoyer toi. Et la musique a ces vertus-là, sans nécessairement prendre, par exemple, un tong drum, un ravast ou je ne sais pas quoi. J'ai également un tong drum. Faudra vraiment que je fasse une vidéo sur ce tong drum parce que il a été fait par je fais une digression. Il a été réalisé par un artisan. C'est une merveille. C'est une merveille, déjà, d'un point de vue esthétique, mais le son, il m'enchante. Bref. Une énième digression. Donc, pour renouveler ton énergie, maintenant que tu as nettoyé chez toi, sans nécessairement t'enfumer, cela étant, j'ai oublié de te dire que tu peux également, si la fumigation c'est pas trop ton délire, l'encens tout simplement. Alors oui, tu peux me dire également que l'encens, pareil, n'est pas éco-responsable. Il y a des possibilités de trouver des encens qui sont sans saloperie. Je vais pas te faire la liste parce que je m'en rappelle plus. Mais tu as des encens qui sont sans cochonnerie dedans. Donc, si tu as quand même envie d'avoir une sensation olfactive, tu peux utiliser de l'encens ou encore des huiles essentielles. Voilà. Je ne suis pas spécialisée en termes d'huiles essentielles, donc je ne te donnerai pas de conseils là-dessus. Néanmoins, tu peux utiliser certaines huiles essentielles, pareil, en tant que outil de nettoyage énergétique. Ah, puis tiens, tant qu'à faire, quitte à finir là-dessus, les élixirs floraux également. Je sais que chez les 1, 2, 3, les fleurs du bush australien, j'allais lire en anglais, les fleurs du bush australien, ils proposent des mélanges en vaporisateur que tu peux utiliser pour nettoyer des pièces, nettoyer chez toi. Bon, je dis pas que ça marche pas, j'ai pas testé, néanmoins, perso, c'est pas vraiment ce que j'utilise. Moi, je préfère vraiment... le tambour, ça me donne vraiment une impression d'avoir une action, d'être en action pour faire quelque chose, plutôt que d'être passive avec un pchit, quoi. Voilà. Donc, maintenant que tu as nettoyé chez toi, eh bien, il est temps de te reconnecter à ta propre énergie. Et renouveler ton énergie, te reconnecter à ton énergie, faire monter le feu, parce que c'est vraiment l'objet, là. C'est hyper simple. T'as pas besoin de prendre des cours, t'as pas besoin de dépenser de l'argent. Ça peut être fait, par exemple, avec des pratiques de reconnexion au corps. Tu peux faire des mouvements intuitifs, tu peux faire du shaking, tu sais, tu te secoues, tu te remues, tu peux simplement danser, t'étirer, marcher, comme d'habitude. J'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose, marcher en nature, mais en fait, on oublie à quel point ça fait du bien. Marcher en nature, en déconnectant son téléphone et en respirant. Après, tu peux également pratiquer la respiration consciente. Le truc hyper basique, mais ça marche bien aussi. Visualiser que tu inspires de la lumière et qu'ensuite tu expires les tensions. Ça a l'air complètement frappé quand on dit ça comme ça. Ben oui, mais enfin moi je respire tout le temps. Oui, tu respires tout le temps grâce au ciel, mais en réalité, quand tu mets une intention par rapport à ta respiration, t'es pas obligé de le faire en permanence. Mais quand tu prends ce temps, allez, 3 minutes, le temps d'un œuf à la coque, 3 minutes pour faire de la respiration consciente. Tu inspires tranquillement par le nez,
en visualisant que tu inspires de la lumière, Moi, je vais te conseiller, par exemple, d'inspirer de la lumière dorée, de visualiser une lumière dorée, parce que moi, j'aime bien, hein, voilà. Je trouve que c'est presque le plus large spectre. Alors, tu me dirais, non, en fait, c'est la lumière blanche. Oui, mais moi, j'aime bien la lumière dorée. Donc, t'inspires une lumière dorée, et puis ensuite, tu expires par la bouche, en te sentant, en visualisant que ton corps se détend. Voilà. Alors, je vais pas le faire dans le micro, ça va pas être très agréable. Tu peux également... c'est vrai que ça devient un peu mon go-to, mais tu peux également faire du journaling pour essayer de conscientiser ce que tu as envie de faire partir, ce que tu as envie de lâcher et ce que tu as envie d'amener à toi dans ce nouveau cycle. Reviens à ma question il y a quelques minutes quand je te disais, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un projet là qui est dans ta tête, dans ton cœur et qui demande à germer? Ça pourrait être une bonne façon d'entrer vibratoirement, énergétiquement dans ce nouveau projet, dans cette... Voilà, dans ces petites choses qui pourraient t'accompagner et t'amener de la joie et de l'énergie. Tu peux également, enfin, pour renouveler ton énergie, accompagner ce renouveau avec des pratiques énergétiques. Les soins énergétiques, idéalement, faudrait en faire tout le temps, en vrai. Mais si tu as déjà été initié et que tu as un petit peu laissé de côté tes pratiques, le printemps, c'est le moment idéal pour t'y remettre. Si tu suis mes programmes Lao-Chi, tu apprendras. Si tu as suivi, du coup, tu peux accéder au programme pour te rappeler, pour avoir tes petites piqûres de rappel. Mais si tu souhaites suivre mes programmes Lao-Chi, dedans, tu apprendras que tu n'as pas besoin de faire ton soin pendant 1 heure pour que ça fonctionne. Le but, l'objectif, le game changer même, c'est de le faire régulièrement, sur une base régulière. Et moi, je te conseille tous les jours. Donc, c'est d'adapter ta pratique pour pouvoir le faire tous les jours. Et ça, je te donne des clés dans mon programme Lao-Chi. Mais les soins énergétiques, ça va vraiment amplifier, si tu veux, ce nettoyage de printemps, intérieur et extérieur. Il y a vraiment un ripple effect. Faut le comprendre. Il y a, c'est pas vraiment un effet domino, mais tu sais, quand tu lances un caillou dans l'eau, t'as les ondes dans l'eau qui se propagent. Eh bien, quand tu prends soin de toi, ça rayonne autour de toi. Je vais pas te dire, ouais, comme ça, tu vas attirer l'abondance, tout ça. Ça, c'est un autre programme, c'est un autre projet, c'est un autre domaine, parce que c'est pas tout à fait ça que je veux dire, mais sans entrer dans les détails, sans entrer dans une anecdote que j'ai pas nécessairement envie de raconter, j'ai eu des grands pas, des grandes phases de libération sans travailler directement dans ces libérations-là. Je prenais soin de moi, je me faisais des soins, et ça a presque magiquement réglé des problèmes qui dataient de plusieurs années. Donc, c'est vraiment... en fait, ça peut changer ta vie. Je te parle pas de guérir le cancer, j'adorerais, hein. Je fais un petit rappel à un épisode que j'avais enregistré en septembre, suite au décès de l'amie de ma maman. L'épisode, je crois que je l'avais intitulé « J'aurais voulu te guérir », quelque chose comme ça. Mais la vérité, c'est que prendre soin de toi énergétiquement, prendre cet engagement envers toi, ça peut t'amener tellement loin, ça peut t'apporter tellement, parce que au fur et à mesure, ça va nettoyer les poussières et ça peut... Je suis en train de penser à mon amie Jessica qui m'a dit tout à l'heure, mais par rapport à carrément autre chose, c'est que ça peut sauver des vies, mais ça peut t'apporter tellement, ça peut sauver des relations que tu pensais irréconciliables et irréparables, par exemple. Donc, moi, je parle beaucoup du Lao-Chi parce que j'aime énormément ce système de guérison énergétique que je trouve hyper sécuritaire, qui vraiment amène beaucoup de paix à l'intérieur. Mais après, si tu es initié à d'autres choses,
que ce soit le Reiki, que ce soit... Je vais encore revenir sur le triangle d'or d'Isis. Je te jure, il me fascine ce truc. Faudrait vraiment que je me fasse initier. C'est de la curiosité. Hein. Je sais que j'en ai pas nécessairement besoin, mais c'est de la pure curiosité. Mais oui, si tu es initié à un système de guérison énergétique, franchement, c'est le moment idéal pour t'y remettre. Voilà. Donc, pour le coup, je t'ai déjà parlé un petit peu de ma formation Lao-Chi, mon programme Lao-Chi. C'est vrai que cela étant, j'ai le droit de l'appeler formation. Pourquoi tu vas me dire, mais pourquoi tu parles de ça? Parce qu'en fait, je m'en bats les reins. Techniquement, quand tu fais une formation à vocation professionnelle, tu es censé avoir un numéro de formateur, que je n'ai pas. Que je n'ai pas l'intention de demander, j'ai pas du tout l'intention de faire les documents, j'ai pas du tout l'intention de faire ça, mais mon programme, qu'on peut également appeler formation, mon programme Lao-Chi, a vocation à t'aider toi dans ta vie personnelle. Donc, c'est vrai que je pourrais l'appeler formation Lao-Chi. Peu importe. Mon programme Lao-Chi, je l'ai décliné en 3 versions, en fonction de ton envie, de tes besoins. Tu peux trouver l'initiation seule. Donc là, tu reçois l'initiation, tu reçois le manuel de Liz Chandler que j'ai retraduit, et c'est tout. Tu peux trouver la version... Oh, je me rappelle même plus comment je l'ai appelée. Lao-Chi, je crois que je l'ai appelé Lao-Chi classique. Donc la version Lao-Chi classique, c'est tout ce qui est autour du Lao-Chi. Donc je te donne plein d'informations en vidéo pour t'accompagner dans ta découverte du système énergétique, dans ta découverte de son fonctionnement. Mais je reste quand même autour des pratiques issues du Lao-Chi. Et tu as le programme avancé. Donc tu peux choisir... Il y a 3 tarifs. Enfin, le tarif initiation, le tarif programme Lao-Chi classique, le tarif Lao-Chi avancé. Donc le tarif... on s'en fout du tarif, on s'en fout pas, mais ce que je veux dire, c'est que tu retrouveras ça sur mon site. Le Lao-Chi avancé, c'est que donc ça contient évidemment l'initiation, le Lao-Chi classique, et en avancé, là, je te partage mes secrets d'énergéticienne, qui a plus de 15 ans d'expérience. Donc là, on ouvre les portes, on ouvre les fenêtres, on ouvre tout, et je t'ouvre les possibles. Voilà. Le Lao-Chi, j'adore ce système énergétique. C'est pas la peine de te dire, oui, alors tu vois, ça vient de là, là, là. On s'en fout. Si tu veux en savoir plus sur le Lao-Chi, il y a une page sur mon site web, mais il y a également plusieurs épisodes de podcasts qui parlent du Lao-Chi que j'ai enregistré l'année dernière. Tu les retrouveras très facilement sur ton application avec laquelle tu écoutes des podcasts. Donc, c'est pour moi un système hyper pratique. Pas de symbole. Hyper adaptable. Enfin, c'est un très beau système de guérison énergétique. Si tu as envie de goûter à ce fameux ripple effect que peut t'amener une pratique énergétique régulière, je t'invite à aller checker le lien en bio. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu viens me voir en privé et je te répondrai, je répondrai à tout ce que tu veux. Si tu as la flemme de chercher les épisodes sur Lao-Chi, tu viens me voir en privé sur mes réseaux sociaux, je t'enverrai les liens, pas de problème. Tu trouves également des articles de blog sur mon site, sur le Lao-Chi, qui ramène également vers les épisodes de podcast. T'as plein de façons d'y accéder. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression d'avoir été très salesy, on va dire. Le Lao-Chi, c'est game changer. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube, un témoignage de l'amie avec laquelle j'ai testé mon mentorat / enseignement Lao-Chi. C'est incroyable ce que ça a pu l'amener à transformer, en fait. C'est incroyable. Quand j'y pense, je m'attendais pas à tant. Mais ça l'a amené à poser ses limites, ça l'a amené à sortir d'une relation toxique, maltraitante pour elle et pour ses enfants. Enfin, ça lui a donné une force. En fait, la force, elle l'avait déjà en elle, hein, on est bien d'accord. Mais ça lui a permis de puiser dans ses ressources. C'est magique. Sa transformation est incroyable.
Bref, je vais m'arrêter là. Je te remercie pour ton écoute. Je viens de frapper mon PC. Je te remercie pour ton écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, bien, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur tes plateformes, à mettre des étoiles sur Spotify, un avis sur Apple Podcast. Enfin, fais comme tu veux. Tu me retrouves sur Instagram principalement, ou encore sur mon site web. Et puis, ben, à la semaine prochaine. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!